Donc, toujours en direct du G-Animé 2014, c'est Fred FM. Avec moi, j'ai l'immense honneur d'avoir un grand homme du doublage, un acteur qui a prêté sa voix à tellement de séries, Thierry Bourdon. Bonjour, Monsieur Bourdon, vous allez bien? Oui, très bien. Je suis au Canada et je suis ravi. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Québec, au Canada? Oui, c'est la première fois. C'est un grand honneur pour moi. On peut dire que cette année, vous êtes choyé. Hier, on a eu une immense tempête de neige. Nous avons des températures extrêmes de froid qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Vous trouvez pas ça trop difficile? Je trouve que le climat est très doux. Je suis pas du tout frigorifié. J'avais tout prévu et finalement, je m'habille assez légèrement. Je trouve qu'il fait pas si froid que ça. Vous êtes arrivé le vendredi parce que sinon, vous savez pas arrivé en début de semaine, vous avez manqué le moins 40, c'est pour ça. Alors, je suis arrivé, pour tout dire, je suis arrivé jeudi. Ah, d'accord. Jeudi, je crois, oui, jeudi. Mercredi ou jeudi. Je suis parti je suis parti de France mercredi et j'ai dû arriver mercredi soir ou jeudi, je sais plus, à vrai dire. J'ai un peu décalé. Et comment vous trouvez l'expérience ici au G-Animé? Excellente. En France, j'ai un peu l'habitude des conventions, j'en fais de temps en temps. Et ici, je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance, très agréable. Et les gens sont extrêmement gentils. C'est toujours un plaisir d'être dans ce genre de manifestation parce qu'il y a une fraîcheur, je dirais, une espèce de spontanéité, quelque chose qui se rattache un peu à l'enfance. Et c'est normal puisqu'il s'agit de dessins animés du Japon, d'univers un peu fantastique, dont en tant que doubleur habitué à doubler donc des dessins animés japonais dont nous n'avions absolument pas conscience quand nous enregistrions les premiers dessins animés. Nous ne savions pas du tout ce que nous faisions réellement. On était totalement, comment vous dire, on n'avait aucun contact avec le public. Donc on ne savait pas quelles répercussions avait notre travail. On n'était pas tellement considérés des comédiens dans l'ensemble parce que pour eux faire du dessin animé japonais c'était un peu faire je dis le terme précis parce que c'est ce qu'on disait à l'époque, des japonaiseries, voilà, vous avez compris le jeu de mots. Et donc c'était pas très honorifique, donc on ne savait pas. Et j'ai découvert un jour, je suis invité donc à une convention au Paris Manga de la Défense, qui est une énorme convention, et j'y vais avec un de mes amis qui n'était pas au courant, et moi je me doutais qu'on allait m'interviewer et tout ça, et quand je suis arrivé, j'ai vu des gens qui me connaissaient très bien, qui connaissaient mieux que moi ma carrière et tous les personnages que j'avais interprétés, et là j'ai été sidéré de l'engouement, de l'émotion des gens qui me parlaient, qui me disaient que ma voix pour eux c'était la voix de leur enfance, ça avait bercé leur enfance, que chaque fois ça leur faisait plaisir de m'entendre. Alors pour moi c'était un grand cadeau, un cadeau magnifique. J'ai 36 ans, vous avez effectivement accompagné mon enfance, Rémi sans famille, Albator, vous avez joué Ramis, dernièrement j'ai réécouté certains Albators et j'ai trouvé que c'était quand même violent pour l'époque. Et certains l'épisode où le père de Ramis meurt et on le voit carrément se faire désintégrer d'un bord à l'autre du corps, c'était violent et je me suis rendu compte, mais on baignait là-dedans. Mais il y a aussi des sorties sur une certaine profondeur. Oui. Comme je disais encore, son père comme Rémi sans famille, on voit pas ça aujourd'hui. Maintenant, c'est plus... C'est très triste, Rémi sans famille. C'est très émouvant. Oui. C'est très émouvant. Après, on a fait aussi des dessins animés très amusants. Hein. On a fait moi, je me souviens... comment ça s'appelle ? On a fait Lovina, on a fait Lady Oscar, il y a eu tous les Candy qu'on a enregistrés avec Amélie Morin qui est canadienne, qu'on a fait en France. Donc on s'est beaucoup amusé, les Tortues Ninja, je cite comme ça un peu au dépoté comme ça. Vous avez joué dans le signe des Mousquetaires, oui, qui ici au Québec a été un succès incroyable. Oui, parce qu'il s'agissait, c'est un petit peu normal parce que vous avez une connexion avec la France et c'est vrai que c'est un peu l'histoire, un peu romancée, un petit peu interprétée différemment. Mais ça nous permettait une chance de connaître les Mousquetaires. Oui, puis il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient lu Dumas grâce Alexandre Dumas grâce aux Mousquetaires. C'est formidable. Au moins ça
a servi à ça. Et puis il y a un côté aussi quand c'est sur toutes les choses en costume, c'est aussi assez romanesque. Ça permet tout ce qui était de l'histoire. Ça permettait un dessin très riche avec des palais, des choses comme ça, des sentiments très forts. Avec des amis, dernièrement, on était dans un chalet dans les bois. Oui. Et je mentionnais que vous veniez. Et là, mes amis disent son nom dit que je dis sous le signe des mousquetaires. Et tout le monde, on était 6, on s'est mis à chanter par cœur le thème sous le signe des mousquetaires. Le générique. Voilà. Ah oui, c'était super. C'est génial. Mais comme je disais, Rémi sans famille également, moi je me rappelle, on avait une télévision à roulette, et quand ça devenait trop intense, je changeais de poste pour 30 secondes pour ensuite revenir parce que tellement que c'était poignant. C'était énorme. Ouais. Ah oui, Rémi, c'était un truc, c'était quelque chose de formidable aussi. C'était bien. Enfin, c'était toujours des expériences comme on se connaissait très bien, les gens comme Jackie Berger qui est venue l'année dernière. Vous l'avez rencontrée, elle est adorable. Elle est très timide. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a une voix incroyable, très connue en France. Et on est très amis dans la vie. Si vous voulez, les gens qui étaient dans tous ces dessins animés, on était très amis dans la vie. Moi, avec Jackie Berger, j'enregistrais très très fréquemment. J'allais dîner chez elle après et je partais en vacances avec elle aussi. Wow. On partait en vacances ensemble. Et donc ça, c'est une chose qui arrivait parce que finalement, c'était comme une famille. On faisait ça, on aimait bien. Nous, on aimait bien faire ça. Ça nous dérangeait pas du tout. Il y a des comédiens qui n'aimaient pas trop. Nous, on estimait qu'on fallait tout faire, fallait savoir. Et les dessins animés, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'en fais moins. J'en fais encore parce que là, j'ai fait Fairy Tail il y a pas très longtemps. J'en ai fait un que j'aimais beaucoup, c'est Code Geass. Je sais pas comment on dit Code Geass ou Code Geass. Donc ça, ce sont des très très bons dessins animés, excellents. On a fait un travail très soigné, avec dans une très bonne ambiance. Là, c'est parce qu'il faut une très bonne ambiance pour faire ce genre de choses, parce que c'est fatigant, il y a beaucoup de textes, il faut beaucoup d'énergie, parce que le dessin animé demande beaucoup d'énergie. Si vous ne mettez pas l'énergie, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Il faut qu'on l'entende, l'énergie, qu'on l'entende, l'émotion. Oui. Parce que le dessin, même s'il est très beau, il est quand même très statique. Il est quand même, il faut l'animer. Et je pense que la voix y contribue. Pour une grande part. Quel est le dessin animé, quelle est la série de dessins animés à laquelle vous avez le plus aimé participer? J'aimais beaucoup Candy, moi. Ah oui? Oui, j'aimais. Moi, c'était ma soeur et ma femme. Mais c'est plutôt c'était l'eau de rose. C'est très à l'eau de rose. Non, à l'époque, j'aimais beaucoup Candy. Maintenant, je vous dirais, quand j'ai fait Code Geass, j'aimais beaucoup. Le personnage est tellement ambigu, il est tellement compliqué. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une très bonne série. Et franchement, j'avais un rôle magnifique et beaucoup de choses à interpréter, puisqu'il est à la fois très cruel, il est à la fois il a des rapports ambigus avec certains personnages. C'est très riche. Donc, ils vous ont permis de mettre une profondeur dans le personnage. Pas juste de mettre votre voix. Ils vous ont dit, mais le personnage évolue comme ça. Donc, est-ce qu'on vous donne une carte blanche de l'interpréter ou on vous dit... Pas tant que ça. Non, parce que le personnage, il était il pouvait être très pervers par moments, des fois très gentil, mais à la fois, il y avait des retournements de situation, à la fois très dans le charme, mais en même temps cruel, très cruel. Enfin, c'était une palette de personnages dans le même personnage qui m'a beaucoup plu. Mais j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps, donc je m'en souviens. Parce qu'il y a beaucoup de dessins animés, hélas, qui sont extrêmement anciens, dont je me souviens pas trop. Il faudrait que je les revoie et ils ne repassent plus tellement à la télévision. Ou s'ils repassent, je les regarde pas forcément parce que voilà. Nous, moi je me rappelle, mes parents n'avaient pas le moyen d'avoir le câble pour la télévision payante. Oui. Donc nous on avait les postes et tout ce qu'on avait, c'était des dessins animés qui venaient de France. De France, je pense à la Force G. Force G, des choses comme ça. Donc moi c'est comme je dis, j'ai vraiment grandi avec tout ça. Goldorak, Albator. La bataille des planètes. La bataille des planètes. Je me rappelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent celui-là. Parce que c'est un des premiers. C'est un des premiers. Mon préféré. C'est tout début. Moi j'étais très très jeune. Vous avez quel âge
Moi, à cette époque-là, quand j'ai commencé, c'était dans les années 70. Hein, donc j'avais 16 ans. Moi, le coffret est marqué Albaton 78. 78, c'est oui. Que je suis né. En fait. Oui, 78. Donc c'est un petit peu plus tard, parce que moi j'ai commencé à travailler pour tout vous dire, j'ai commencé ma carrière de comédien. C'est un bien grand mot, en 68. C'est très tôt. Mais en 68, je ne faisais pas de doublage. Je tournais des séries pour la télévision, des dramatiques, tirés de romans de Charles Dickens, par exemple, Le Lys dans la vallée, Balzac, des choses comme ça. Puis je faisais des feuilletons pour la télévision, aussi bien en France qu'en Belgique. Je tournais comme comédien. Voilà, j'ai surtout commencé par des feuilletons et puis des dramatiques, parce qu'en France on avait des très bonnes dramatiques pour ce qui s'appelait le théâtre de la jeunesse, et à cette époque c'était d'une très belle qualité. Il y avait souvent des très bons comédiens dans l'ensemble, et j'ai eu la chance donc de commencer avec ce type d'émission. Et le doublage est arrivé après, parce que j'ai un comédien, peut-être on va citer son nom, Francis Lax, qui a fait beaucoup de doublage, qui est un type formidable, qui un jour m'a demandé: est-ce que ça t'intéresserait de faire du doublage de film? Alors j'y suis allé, j'avais énormément le trac, je trouvais ça très difficile, et je m'y suis mis, et comme j'avais une voix assez jeune, j'avais une voix jeune. Mon Dieu, je vous écoute et j'entends Ramis. Voilà. Et la chance que j'ai, je ne sais pas si vous serez d'accord, je vous pose la question, mais soyez honnête, répondez-moi honnêtement. Ce qui a été incroyable, c'est que malgré mon âge, parce que je suis quand même de 1954, ma naissance, voyez, si vous faites un calcul, je veux dire, je peux le faire, voilà. Ma voix n'a pas tellement changé, pas énormément. Elle a changé un peu, mais pas tant que ça. Non, je reconnais. Et je suis et puis techniquement, je suis capable de l'alléger, de le faire plus grave, de faire d'autres choses. En même temps que votre voix et votre outil de travail, j'imagine que vous devez en prendre soin. Pas spécialement. Non, j'ai eu des petits problèmes à un moment donné, mais j'ai pris des cours de chant, parce que j'avais perdu un peu les graves et les médiums, parce que je faisais beaucoup de dessins animés, et c'est vrai que faire des dessins animés toute la journée, c'est très fatigant. C'est fatigant parce qu'on est debout toute la journée, mais ça c'est fatigant quand même. Mais c'est surtout que la voix, des fois on crie énormément. Et quand on crie beaucoup, au bout d'un moment, même si on a de la technique, même si on a l'habitude de crier, et on sait crier sans se casser la voix, on fatigue quand même un petit peu. J'ai eu une période où j'étais pas très en forme, donc là j'ai pris des cours de chant, et tout était rentré dans l'ordre. Wow. Voilà. Donc c'est les cours de chant qui vous ont permis de... Oui, moi je conseille toujours aux gens, si vous avez besoin d'utiliser votre voix pour la placer, déjà, il faut avoir une voix. J'ai un ami qui me dit toujours, fais attention parce que quand tu parles très doucement, on t'entend très loin. Et il me dit, alors si tu dis des choses qu'il faut pas dire, fais attention parce que on t'entend très très loin. J'ai une voix qui porte très loin. Et d'ailleurs, oui, c'est un truc très curieux. J'ai fait du théâtre à l'île de la Réunion. J'ai joué en plein air dans des théâtres énormes dehors avec la mer dans le fond. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que j'ai fait du chant. J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. Donc peut-être c'est pour cette raison que ma voix passe comme ça. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans le métier d'acteur? Est-ce que vous préférez, comme vous dites, est-ce que vous préférez jouer dans un théâtre, dans une télésérie, ou faire du doublage? Quelle est la partie que vous avez aimée? Écoutez, qu'est-ce que c'est difficile peut-être? Après toutes ces années d'expérience, aussi bien de tournage, de théâtre et de doublage, je crois que là où je suis le plus à l'aise, c'est quand même au doublage. Ah oui? Oui, je suis beaucoup plus à l'aise. Ou alors, il faut vraiment que je tourne avec des gens que j'aime beaucoup, des choses qui m'intéressent. Oui, c'est compliqué, il y a beaucoup de paramètres. Et je trouve par exemple l'expérience du théâtre est très intéressante. Parce qu'on a le temps de se préparer, on a le temps de travailler, on est moins soumis au... quand la représentation a lieu, évidemment, il y a toujours des risques. Oui, Tourner, c'est apparemment moins risqué, mais on est plus soumis... On est pas très indépendant, on est tributaire de tout, de la lumière, la personne qui est... Voilà... On dépend de plein de gens, plein de monde, alors c'est un petit peu, je trouve ça difficile. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau de votre carrière, vous
je suis en comté. Êtes-vous heureux de devoir dire, je fais le métier? Je sais pas, est-ce que c'est ça que vous vouliez faire? Je suis très heureux, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé 45 ans. Donc je suis censé m'arrêter de travailler maintenant, parce que j'ai l'âge, j'ai demandé un tout petit peu de m'arrêter un peu plus tôt, pour la raison simple, c'est que j'ai commencé à 14 ans. Donc à 14 ans, vous voyez, si vous faites le calcul, j'ai 59 ans, un peu dépassé, et donc j'estime que j'ai quand même beaucoup travaillé. Et d'abord, il faut faire la place pour ceux qui arrivent. Hein, il faut penser qu'il y a des places aux jeunes, la roue tourne, j'ai tellement fait des choses formidables. Je travaillais avec Meryl Streep, je travaillais avec elle pendant une journée sur le choix de Sophie, j'ai fait des films pour le cinéma très importants. J'étais dans Argo, le film de Ben Affleck, il y a 2 ans. Là, je viens de faire pas un grand rôle, mais dans Le Loup de Wall Street avec DiCaprio, j'ai doublé un Chinois là-dedans. Et donc, ça me fait toujours plaisir, si vous voulez, j'ai doublé un acteur que j'aimerais bien doubler encore, qui est Ricky Gervais, qui est un acteur qui tourne beaucoup aux États-Unis, et je l'ai doublé plusieurs fois déjà. Et alors j'espère qu'on va me permettre de doubler encore. Donc si vous voulez, ça c'est... Donc j'ai décidé, si vous voulez, que ça ne soit plus une chose uniquement alimentaire de travailler, mais que ce soit un plaisir, et que ce soit quand on me demande de faire des choses parce qu'on a pensé à moi, on se dit tiens, il pourrait faire ça, là ça me fait plaisir. Je suis très content. Moi en ce moment, vous racontez, c'est même pas du travail, c'est juste du pur plaisir. Je travaille même... Moi, je suis un adjoint administratif dans la vie. Oui, mais j'adore faire de la radio, j'adore ce qu'on appelle des podcasts. Oui. Ça me permet de m'évader. Vous avez une très belle voix, vous avez une voix très magnifique. Vous avez un timbre de voix très grave. Mais venant de quelqu'un comme vous, ma voix a beaucoup changé, moi aussi. Avant, j'avais une voix beaucoup plus aiguë, et maintenant, je la travaille beaucoup. Je fais pas des cours de diction pour la radio également. Mais venant de vous, je pense que c'est vraiment... Alors, vous savez, moi, j'ai fait très peu... Je n'ai pas pris de cours de diction, à vrai dire, mais j'avais un professeur qui était à la Comédie Française et qui me disait, oui, il nous faisait lire Les oraisons funèbres de Bossuet. D'accord. C'est très difficile. Vous achetez ça, c'est un tout petit livre de poche, hein, et vous lisez ça à haute voix. Là, vous aurez une diction parfaite. Vous pouvez y aller, vous allez voir. C'est difficile. Les phrases sont très longues. Il faut vraiment articuler et il faut le lire à haute voix. Mais vous allez voir, déjà rien que de faire une phrase, c'est très compliqué avec les liaisons, tout, comme on jouait avant. Et ça, c'est une très bonne technique. Ce que j'aime en ce moment du fait quand je peux vous rencontrer, c'est que souvent je vais dans plusieurs événements, ce qu'on appelle plus les Comic-Con, qui sont plus avec des acteurs anglophones. Mais moi, ce que j'aime dernièrement, c'est que je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est contenu francophone. Comme dernièrement, si on regarde la bande dessinée au Québec, elle a une nouvelle naissance dernièrement. Donc, ça me permet de rencontrer des gens et de ne pas vous rencontrer. Je veux dire, c'est un héros de mon enfance. Je veux dire, vous avez vraiment été... Tout à l'heure, j'ai refait un peu mes recherches et j'ai fait, mais mon Dieu, mais j'étais pas au courant. C'est lui qui avait fait tous les voix de tant de héros, comme je l'ai mentionné, qui ont peuplé mon enfance. Oui. Mais moi, je suis très impressionné quand je vois les listes sur Internet. J'y croyais pas. Un jour, j'ai un ami qui me dit, tu devrais taper ton nom sur Internet. Je lui dis, ah oui, pourquoi? Et là, je tape et je regarde des listes, des centaines de trucs. Vous n'avez même pas pris conscience que vous aviez travaillé? Pas du tout. Parce que moi, si vous voulez, je suis un peu dans le présent. Je fais au fur et à mesure. J'ai une vie bien remplie parce que parallèlement à mon travail, je fais beaucoup de musique. J'étudie toujours la musique, toujours. Je fais beaucoup de musique. Depuis que je suis très jeune, je me suis intéressé à la musique plutôt ancienne. Donc j'ai été au conservatoire, j'ai eu un prix. J'ai toujours joué et je joue toujours. Vous jouez quoi, quel instrument? Alors je suis claveciniste. Je joue du clavecin et donc j'ai arrêté une époque parce que j'avais pas le temps et puis j'ai repris mes cours et donc ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut beaucoup travailler, des heures d'instruments et puis là maintenant que je vais travailler un tout petit peu moins pour gagner ma vie puisque je vais être à la retraite mais que j'ai toujours le droit de travailler et heureusement. Et envie, j'imagine, de travailler. Vous avez justement encore. Oui, si c'est avec des gens, si vous voulez. Si c'est avec des gens avec qui je m'entends bien, qui ont le désir que je fasse un personnage sur un truc,
je suis ravi. Après, voilà, la grande chance que j'ai là, et je suis très heureux, ça vient de m'arriver. Parce que je n'y croyais pas. J'avais demandé, il y a 2 ans, j'avais demandé à partir en retraite anticipée parce que j'ai quand même commencé à 14 ans, j'ai beaucoup travaillé, mais beaucoup. Et j'ai trouvé normal, et comme il y avait moins de travail, j'ai dit, ce serait beaucoup mieux que, comme il y a moins de travail, que je puisse, ne sois pas obligé de courir après les cachets, après les prestations pour gagner ma vie. Et c'est très difficile, et psychologiquement, c'est compliqué, c'est quand même pénible. Et donc, j'ai eu cette chance à l'automne, cet automne. On m'a dit oui. On m'a dit oui, effectivement, ils ont fait des enquêtes et ils se sont rendus compte que j'avais fait beaucoup de choses depuis l'âge de 14 ans. Et quand on a commencé avant 16 ans en France, on peut partir plus tôt avec suffisamment d'argent pour vivre et en même temps continuer de travailler. Et moi, pour moi, donc de travailler ponctuellement et de faire ma musique. Parce que ma musique, ça me sert aussi pour rendre service aux autres. Je voyais par exemple, je suis pas très pratiquant, je suis catholique, mais je suis pas très pratiquant. Mais par contre, quand il faut remplacer à l'église l'organiste, c'est moi qui joue. Je joue de l'orgue. Donc j'ai commencé à étudier l'orgue. C'est très difficile avec le pédalier. Et donc je prends des cours avec un très grand organiste qui est l'organiste de Saint-Eustache à Paris, l'église Saint-Eustache, qui est mon professeur. Donc je redeviens un enfant qui apprend à quelque chose de très difficile, parce que pour moi c'est très difficile. Est-ce qu'on vous avait approché, parce que dernièrement c'est sorti en France et j'ai trop hâte que le film sorte ici en Amérique du Nord, oui. Le nouveau film de Albator. Non, pas du tout. J'aurais pensé que vous auriez approché pour faire à nouveau La Voix de René. Je suis pas du tout au courant. On m'a pas. Et j'ai trouvé ça curieux parce que bon, dans les gens qui ont travaillé sur Albator, des gens vivants ou des gens comme moi qui peuvent encore le faire, il y en a pas beaucoup. Je suis peut-être dans les derniers. Parce que, comme Jackie, on a des voix qui n'ont pas beaucoup changé. On peut toujours travailler. Je suis pas. Vous voyez comment je suis. Malgré mon âge, je suis pas tellement gâteux. D'ailleurs, les gens me donnent pas mon âge en général, pas trop. Non, parce que vous avez encore d'être très jeune. Oui, j'ai cette chance et j'ai une voix encore assez jeune. Donc, je pourrais encore. Et c'est là que je ne comprends pas. C'est exactement comme Jackie Berger pour les Cités d'Or. Je ne comprends pas pourquoi certaines sociétés ou certaines chaînes comme TF1 qui n'a pas repris Jackie Berger sur les Cités d'Or, je ne comprends pas quel est l'intérêt de faire une chose pareille, puisque sa voix n'a pas changé. Alors, la seule réponse qu'on pourrait avoir, s'il y a une suite et encore une suite et encore une suite, c'est sûr que quand elle aura 80 ans, elle ne va pas continuer à... Voilà. La seule réponse qu'on peut avoir, c'est ça. Mais présentement, dans le moment présent, on peut dire qu'elle est encore capable de doubler Esteban, tout comme moi, je suis capable de doubler dans Albator, et je pense que ma voix est raccord. Oui, je vous donne une anecdote si vous voulez. J'ai doublé Birdie d'Alan Parker. Je ne sais pas si vous connaissez ce beau film, très beau film. Et il y avait Nicolas Cage et Matthew Modine dedans que je doublais, que j'ai pas redoublé après. J'ai pas redoublé. Et donc quand j'ai fait ce film, 17 années après, arrivent les DVD, tout ça, et les Américains décident de refaire la version française. Bon, on me téléphone, on me demande, on me dit, est-ce que tu serais d'accord pour faire des essais ? Moi, je dis oui, pas de problème. Je dis, moi, j'ai du travail, je vais au studio, je fais des essais. Et 17 ans après l'enregistrement de Birdie d'Alan Parker, on me redemande, c'est moi qui fais la deuxième version. Parce que les Américains ont dit, mais sa voix n'a pas changé du tout. Donc on reprend le même. Ils étaient très contents. Pour Nicolas Cage, c'était beaucoup plus compliqué. C'est un autre ami à moi qui l'a fait parce que la voix de la première version, c'était le comédien n'a pas voulu se déplacer. Il a dit non, ils me connaissent, je viens pas. Bon, moi ça me pose pas de problème, donc j'y suis allé. Et donc 17 ans après, j'ai refait ce film. Oui, mais c'est pour vous dire simplement que ma voix avait pratiquement pas changé. Donc les Américains décident de me reprendre, c'est qu'ils étaient sûrs d'eux, voilà.
Et on a fait, hélas, on a fait le film en 2 jours ou 3 jours. Pour moi, c'était pas très difficile, mais pour l'autre comédien qui doublait Nicolas Cage, c'était Maurice de Coster, qui double beaucoup de séries en France. C'était difficile parce que c'était un film difficile. Et alors qu'on avait eu 7 jours pour l'enregistrer la première fois. Vous voyez un peu Bon, les budgets ont changé, on a moins d'argent, il faut aller beaucoup plus vite. Je vous explique un peu toute la cuisine de ce truc-là, mais c'est tout ça pour vous dire que effectivement, je comprends pas des fois quand on me dit mais tiens, il y a des Albators qui reviennent, on t'a contacté. Je dis non. Je comprends pas. J'en ai refait avec Richard Darbois, j'en ai refait il y a plus de 6 ans ou 7 ans, on a refait quelques épisodes. Tout comme avec Amélie Morin, qui est canadienne, qui avait commencé avec Candy en France. On s'est toujours dit, il reste plein d'épisodes de Candy. Tout est bloqué à cause des histoires de droits entre le producteur, l'auteur, je sais pas quoi. Et on a beaucoup de regrets de ne pas, elle comme moi, de ne pas pouvoir refaire des Candy, parce que on s'était beaucoup amusé et on est encore capable de le faire, je pense. C'est vraiment dommage. Et en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on veut me souhaiter? Écoutez, la santé déjà. Une bonne retraite. Oui, il n'y a pas de souci. Je fais beaucoup de musique, alors je suis très heureux. C'est un bonheur total. Je fais beaucoup de concerts, j'écoute beaucoup de musique. J'essaie d'en faire beaucoup et de le partager avec les gens. Et c'est toujours, finalement, c'est un rapport avec la voix, c'est un rapport avec le son. Parce que je pense que la voix, c'est le reflet de l'âme. Comme la musique, c'est le reflet de l'âme. Et on peut pas. Je dis un truc, peut-être ça engage que moi, mais je pense quelque part, quand vous jouez, si vous n'êtes pas sincère, la voix peut vous trahir. La voix, c'est quelque chose qui ne ment pas. On peut composer avec son visage, on peut composer avec beaucoup de choses, mais la voix, ça va très profond. Et c'est pour ça que ça touche autant les gens. Pourquoi les gens sont aussi... Moi, j'ai vu des gens, Jackie me le disait aussi, qui, en entendant sa voix, avaient un peu les larmes aux yeux, parce que c'était une période de leur vie, peut-être. Vous savez, c'est comme quand vous entendez une chanson qui vous rappelle une période de votre vie douloureuse ou heureuse. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir c'est comme un parfum. Un parfum, vous n'allez pas pouvoir expliquer un parfum. Mais si vous avez senti un parfum il y a 20 ans et que vous le ressentez 20 ans après et que vous aviez eu une émotion il y a 20 ans, il y a un réflexe, il y a une mémoire incroyable et c'est une mémoire de l'affect, une mémoire du sentiment, une mémoire de l'émotion. Et moi, dans ma vie, souhaitez-moi ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, c'est l'affect. C'est ça qui est intéressant. Et quand vous enregistrez un personnage de dessin animé, quand vous commencez à rentrer dedans, à le comprendre, si vous avez un peu le temps et tout, vous allez lui donner une émotion qui est la vôtre. Et moi, ce qui me touche beaucoup quand je vois les réactions du public et des gens qui me remercient, c'est que ils ont perçu quelque chose qui les a touchés, qui les a interpellés à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, je crois que j'ai pas perdu mon temps. Moi, je peux vous dire que dans l'entrevue qu'on vient de faire, j'ai vraiment pas perdu mon temps. Merci beaucoup, M. Bourdon. Oui, je suis ravi de vous avoir fait plaisir et ça m'a fait également un immense plaisir de vous rencontrer. Travaillez bien votre voix. Merci beaucoup. Utilisez-la parce que vous pouvez apporter beaucoup aux gens avec ça, parce que vous pouvez leur raconter des choses, leur dire des choses. La voix, je pense qu'on peut... vous savez, si les gens font de la psychanalyse ou ils parlent, c'est parce que la voix, c'est le plus profond de nous-mêmes.